Que sont ces dispositifs en forme de panneaux montés sur des blindés de l'ICE lors d'un raid à Minneapolis? Deux types de ces panneaux plats étaient visibles, suscitant curiosité et inquiétude. Le témoin pense qu'il pourrait s'agir de systèmes à micro-ondes ou, plus vraisemblablement, d'armes soniques de contrôle de foule. Leur apparence spécialisée et leur déploiement sur des véhicules de police dans ce contexte suggèrent une capacité non standard, potentiellement dissuasive. Quelqu'un peut-il reconnaître ces systèmes et clarifier leurs fonctions? La théorie la plus plausible est qu'il s'agit d'armes soniques de contrôle de foule. Des dispositifs, comme le LRAD, utilisent des réseaux de transducteurs pour créer des faisceaux sonores très directionnels. Ils peuvent diffuser des ordres clairs à grande distance, même dans des environnements bruyants. À plus haute intensité, ils peuvent émettre des sons stridents et dissuasifs, provoquant une gêne, voire une douleur temporaire, pour disperser les foules. La configuration des panneaux est cohérente avec ces systèmes. Cette technologie offre une option non létale pour la gestion des foules, mais son utilisation est controversée en raison des risques de lésions auditives. Découvert aimanté sur un réfrigérateur après un déménagement, cet objet énigmatique a une partie supérieure coulissante et fait un bruit de hochet quand on le secoue. Le logo suggère un article promotionnel, peut-être un cadeau d'entreprise. Quelle pourrait être la fonction de ce conteneur magnétique compact doté d'un mécanisme coulissant et d'un mystérieux composant qui s'agite à l'intérieur? Son design simple et sa fixation magnétique pratique évoquent un usage quotidien d'organisation, probablement pour de petits objets. Cet objet magnétique est très probablement un simple porte-stylo. Le dessus coulissant donne accès à un compartiment de rangement, de taille idéale pour contenir stylos, crayons, marqueurs ou autres petits articles de bureau. Le bruit de hochet pourrait provenir d'un objet oublié à l'intérieur ou du mécanisme lui-même. Ce type de support magnétique est souvent distribué comme article promotionnel. Il offre un moyen pratique de garder des instruments d'écriture à portée de main sur un réfrigérateur, un classeur ou toute autre surface métallique pour éviter le désordre. Une petite pochette en cuir rabattable est curieusement attachée à un sac à main neuf. Son utilité est déroutante. Ce n'est pas un porte-monnaie car les pièces tomberaient. De plus, elle est bien trop petite pour un smartphone moderne ou des lunettes. Bien qu'elle puisse contenir des cartes de visite, cela semble une fonction peu probable pour un accessoire de sac contemporain. Alors, à quoi sert cette pochette en cuir, d'apparence démodée? Quelqu'un a-t-il une idée de son usage sur un sac à main neuf? Ce petit accessoire en cuir est un porte-carte, un clin d'œil à une époque antérieure. Bien que peu courant sur les sacs modernes, son design est un rappel nostalgique d'un temps où l'on préférait transporter ses cartes essentielles séparément. Un maroquinier confirme qu'il s'agit d'un article plus traditionnel, permettant d'accéder rapidement à ses cartes clés ou de faire un petit achat sans fouiller dans tout le sac. Il offre une solution compacte, souvent détachable, pour transporter un minimum de cartes importantes, alliant une touche de praticité vintage au design du sac. Découvert lors d'une fouille de benne, cet objet en argent, en forme de dôme et orné, repose sur de petits pieds. Une légère marque au fond révèle « Made in England ». Le design sophistiqué et le matériau suggèrent une pièce de vaisselle raffinée, mais pour quel usage culinaire précis? La forme en dôme implique qu'il était destiné à couvrir quelque chose de délicat ou à maintenir une certaine température, et les pieds offrent une présentation formelle. Que pourrait être cet intrigant dôme en argent de fabrication anglaise? Cet article en argent orné est un plat pour servir le beurre ou le caviar, et parfois d'autres condiments délicats. Le couvercle en dôme sert à couvrir une motte de beurre, la gardant fraîche, ou une portion de caviar, protégeant sa saveur. Ces plats étaient souvent livrés avec un récipient en verre amovible, qui semble manquer ici, pour contenir l'aliment, évitant le contact direct avec l'argent et facilitant le nettoyage. La marque Made in England indique son origine britannique. Ces pièces de service élégantes étaient très populaires, surtout de l'époque victorienne au milieu du XXe siècle, comme élément essentiel des services de table formels. Un seau scellé, laissé par un ancien propriétaire dans une ancienne ferme ovine en France, contient une étrange poudre violette au reflet bleu-vert. Une fois perturbés, les blocs de cette substance s'effritent en une fine poudre. Plus notablement, cette poudre devient rose vif au contact de l'eau et a la propriété alarmante de tacher la peau et les ongles en brun foncé. Le découvreur pense qu'il pourrait s'agir d'une teinture sans danger pour les animaux, mais n'a rien trouvé en ligne. Qu'est-ce que cette poudre violette très réactive et tachante?
Cette poudre cristalline violette est sans équivoque du permanganate de potassium, KMNO4. C'est un puissant agent oxydant avec de nombreuses applications, notamment comme désinfectant et pour le traitement de l'eau. Sa réaction caractéristique avec l'eau pour produire une solution rose vif et sa capacité notoire à laisser une tache brune persistante sur la peau et d'autres matières organiques sont des caractéristiques clés. Dans une ferme ovine, le permanganate de potassium aurait pu être utilisé pour désinfecter les locaux et équipements, comme bain antiseptique pour le bétail, en solution très diluée, ou pour purifier les sources d'eau. Ces propriétés chimiques puissantes nécessitent une manipulation prudente. Fixées sur les panneaux latéraux d'une benne de camion, près du haillon, se trouvent ces petites pièces coniques en aluminium usiné, une de chaque côté. Le propriétaire actuel n'est pas le premier. Leur origine est donc inconnue. Les premières hypothèses incluaient des supports pour une vieille bâche de benne ou une sorte de fixation d'antenne spécialisée, mais le propriétaire reste perplexe. À quoi pourraient servir ces ergots en aluminium usinés avec précision sur une benne de camion? Ces petits ergots en aluminium sont des supports Oracle Whip Light Quick Release ou un type similaire de base de montage à dégagement rapide conçu pour les feux à LED en forme de fouet. Ces feux sont des perches flexibles et lumineuses, souvent dotées de LED colorés, couramment montées sur les véhicules tout-terrain. Ils servent à augmenter considérablement la visibilité du véhicule, surtout la nuit, et ajoutent également une touche esthétique. Le mécanisme de dégagement rapide, dont ces ergots sont la partie fixe, permet d'attacher ou de détacher facilement et rapidement les feux du véhicule. De nombreux petits bidules métalliques ont été trouvés cloués sur de vieilles hommes-poutres, qui étaient auparavant installés dans un appartement à Berlin. Chacun de ces articles mesure environ 3,2 cm de largeur, 2,4 cm de hauteur et 0,4 cm de profondeur. Ils présentent 4 pointes acérées à l'avant, avec une section arrondie entre elles. Le métal semble léger et ils sont assez difficiles à retirer du bois. À quoi servaient ces plaques métalliques à pointe dans la construction? Ces composants métalliques sont des plaques spécialisées utilisées pour fixer des agrafes de panneaux, en particulier dans la construction de murs et de plafonds avec des matériaux comme les lambris. Les 4 pointes étaient enfoncées fermement dans le support en bois. La section arrondie située entre ces pointes est conçue pour maintenir ou guider précisément les agrafes, qui sont ensuite enfoncées pour fixer les panneaux visibles. Ce système offre une méthode de fixation robuste et souvent cachée, permettant une finition de surface propre sur le lambris. Leur découverte sur de vieilles poutres indique leur utilisation dans la construction d'origine. Cette charmante tortue en poterie peinte à la main se distingue par une rainure ou une fente visible sur toute la longueur de son dos. Le propriétaire a d'abord pensé qu'elle pourrait être conçue pour contenir des articles de papeterie comme des stylos ou des lunettes, mais aucun de ces objets ne semble s'adapter correctement. Cela suggère un but plus spécifique pour cette pièce décorative en céramique. Quelle est donc la fonction de cette tortue en poterie avec sa fente de forme unique? L'usage le plus probable pour cette tortue en poterie, peinte à la main avec une rainure, est de servir de porte-carte de visite décoratif. Les dimensions et la forme de telles rainures sont généralement conçues pour maintenir une pile de cartes de visite de taille standard à la verticale, permettant un affichage organisé et attrayant sur un bureau. Bien que d'autres petits objets plats puissent techniquement s'y glisser, la popularité des porte-cartes de visite comme accessoire de bureau, combinée au motif fantaisiste de la tortue, en fait l'identification la plus logique. De nombreux porte-cartes fantasy sont produits dans une vaste gamme de formes. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.